j'inviterai Mme Marie-André L'Espérance du projet musical de l'École Madeleine de Verchères. Bonsoir tout le monde. Je suis accompagnée de beaucoup de parents ce soir de l'École de Madeleine de Verchères, mais également d'un de papa de l'école, Olivier, qui est allé chercher quelques parents bloqués à la porte, en fait. Bon, dommage. Donc, nous, on vient vous poser une question par rapport à l'École Madeleine de Verchères. On s'est dit que ça serait le fun de peut-être donner vous orienter. C'est où Madeleine de Verchères? Donc, c'est une école dans le nouveau quartier Rose-Patrie. Petite Patrie, disons. Et qui est située au coin de Papineau-Rosemont. Tu sais, vous savez, la petite poche un peu crade de Rosemont qui n'a pas rapport dans le quartier de Rose-Patrie. Madeleine de Verchères, qui est une école, quand même, somme toute, qui semble ordinaire, mais qui est une école qui a un projet extraordinaire que, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne valorisent pas. Donc, pourquoi on est venu ce soir vous poser une question aujourd'hui, c'est que nous avons eu très chaud, très peur. Nous avons craint perdre notre local de musique. Pourquoi? Parce que les écoles, comme vous le savez tous, sont surpeuplées et il y a besoin de locaux pour faire entrer des enfants à l'école. J'ai moi-même 2 enfants qui doivent aller à l'école. Sauf que nous, ce qu'on veut vraiment vous parler ce soir, c'est que notre local, ce n'est pas juste un local de musique. On parle vraiment d'un projet de musique, un projet de persévérance scolaire dans notre école qui existe depuis plus de 20 ans. Un projet qui est reconnu par nos enfants qui voient d'une année à l'autre les résultats extraordinaires. Notre local de musique, c'est un local où il y a une 60aine de percussions, 14 xylophones, une dizaine de microphones. Il y a des claviers, des micros, un système de sonorisation, un système d'ordinateur. C'est un local où on y retrouve même des djembés, des bâtons de pluie, un gong chinois, donc plein d'instruments que nos enfants n'auront jamais la chance de connaître dans leur vie ou de toucher, ni même de prétendre pouvoir en jouer. Ce projet-là est possible grâce à une ressource qui est extraordinaire, qui est musicien, qui est capable de faire des arrangements, qui est capable aussi de mettre en œuvre tous ces élèves pour être capables de produire, oui, un spectacle de musique, mais pas juste ça. Ils apprennent à jouer ensemble, ils apprennent à jouer en harmonie, ils apprennent à créer des ensembles, à voir qu'un travail d'équipe permet d'avoir des résultats aussi extraordinaires qu'un concert qu'ils font ensemble. D'une année à l'autre, ils découvrent un répertoire musical qu'ils ne connaîtraient pas. Mes enfants connaissent les paroles d'une chanson de Claude Dubois que malheureusement je ne leur ai jamais enseignée, mais que je trouve extraordinaire qu'ils puissent connaître ça. Nos enfants qui sont plus petits, maternelle, première année, ne sont pas encore dans ce local-là, mais par contre, ils voient et ils savent que quand ils vont grandir, ils vont avoir accès à ce cours-là. Je vais vous demander de conclure, Mme L'Espérance. La question, oui, j'y arrive. Nous sommes plusieurs parents qui se sont mobilisés pour être là ce soir, mais également nous avons été quand même assez rigoureux dans notre démarche. On a fait un sondage auprès des parents de notre école pour savoir est-ce que finalement on est juste une gang de flyers qui aiment la musique ou pas. Mais je peux vous dire que de la centaine de parents qui ont été sondés par nous, 99% de ces parents-là croient que c'est un réel projet de persévérance scolaire dans notre école, le projet de musique. Donc, notre question ce soir, nous avons eu la chance d'avoir l'appui de la direction et de notre commissaire scolaire pour sauver notre local de musique en 2017 à la rentrée. Donc, nous aurons toujours un local. Mais nous, on s'est dit, la question qu'on veut vous poser aujourd'hui, c'est comment s'assurer que le projet de musique soit vraiment inhérent à l'école de Madeleine de Verchères, plus qu'inscrit dans son programme éducatif. Et que ce projet-là, donc, qui a besoin d'un local avec les musiciens et d'une ressource qui soit qualifiée pour mettre en œuvre tout et travailler avec ces élèves-là. Et donc, que ça ne soit même pas une option de penser récupérer un local comme ça pour en faire une classe. Donc, nous, c'est ça notre question ce soir. C'est quoi que la CSDM peut faire pour nous assurer que jamais, pas cette année, mais ni dans 10 ans, ce local-là devra être pris pour une classe et s'assurer que la ressource qui soit dédiée au local puisse réellement mettre en œuvre le projet de musique.
beaucoup plus qu'un simple cours de musique, de flûte ou de xylophone. Merci, Madame L'Espérance. Donc, nous avons eu l'occasion, j'ai parlé à certains parents de votre école qui m'ont interpellé, qui ont interpellé M. Gosselin, le commissaire, qui ont interpellé la direction d'école. Donc, Mme Cormier, qui est la directrice d'unité, est allée physiquement à l'école avec M. David Genèse-Bolduc, qui est la personne à l'organisation scolaire pour toute l'augmentation de capacité d'accueil. Ils ont trouvé des solutions pour la rentrée 2017. Pour votre question sur le projet éducatif, il faut vraiment travailler avec la direction d'école et avec la direction d'unité, Mme Cormier, pour faire le lien pédagogique sur toute la question musicale de votre école. Et bien sûr, malheureusement, on ne peut pas ce soir vous faire des promesses pour 10 ans, puisque nous sommes en augmentation de clientèle. Nous accueillons 1000 élèves de plus par année dans Rosemont, dans Petite-Patrie, mais dans l'ensemble des quartiers montréalais. Et nous sommes en construction, rénovation, ajout d'espace également, donc aménagement d'espaces supplémentaires, de classes supplémentaires, même des constructions nouvelles. Et la problématique de votre secteur voisin de Rosemont est c'est une problématique très importante. Alors, on va continuer à travailler avec vous, avec la direction d'école, pour regarder à plus long terme qu'est-ce qu'on pourra faire pour votre école. Mais un des éléments importants, c'est que pour la rentrée de septembre, on peut maintenir le local de musique.